retrouve au jour numéro 80 du défi pour devenir copywriter en moins de 6 mois. Je vais vous résumer cette journée et je vais vous partager une pensée que j'ai eue en fin de journée. Comme d'hab, on documente l'évolution. Donc, il faut savoir qu'en ce moment, je suis en train de, comme tu l'as vu dans ma dernière vidéo, hier, je suis en train de faire ma toute première mission rémunérée. Si tout se passe bien, si le mec me m'arnaque pas. J'ai une séquence mail de vente à écrire pour un mec qui veut une formation crypto. Et je vais toucher entre 10 et 20% du bénéfice qui se fait, quoi. Sachant que je suis sûr de lui offrir de la valeur. De un, parce que j'ai développé des compétences. Et de deux, parce que mes travaux sont vérifiés par mon coach. Donc là, en fait, la seule raison pour laquelle pour laquelle bah, la seule, le seul moyen de ne pas être rémunéré, en fait, c'est de me faire arnaquer, en fait. Donc normalement, tu vois, ça devrait bien se passer. Hier, j'ai fait tout le travail de recherche et tout. Aujourd'hui, donc ce matin, j'ai commencé la rédaction. Honnêtement, en fait, je suis satisfait de mon travail, mais le problème, c'est que je suis trop long. J'ai écrit qu'un mail ce matin. Alors certes, je me suis levé 7h30, 8h, c'est un peu tard. Mais quand même, tu vois, un mail, c'est pas assez. Après, j'ai pas fait que ça la matinée, mais c'est pas assez, tu vois. J'en ai 9 à écrire, tu vois. Et j'en ai écrit que un. Mais je vais revenir sur ça plus tard. Donc ensuite, après, j'ai eu un appel de prospect, enfin un appel avec de R1 avec un client. Bon, c'est pas du tout un appel qualifié. Je vais pas détailler, mais c'était de la merde. Et ensuite, après, euh, j'ai fait du copywriting et j'ai eu un appel digne d'un film, vraiment. J'étais Jeff Bezos là, je me sentais comme Jeff Bezos, c'était trop stylé. Donc en fait, en ce moment, je suis en contact avec, c'est un des clients qui écrit sur le tableau, tu vois. Voilà. Bon, je vais pas donner d'informations sur lui, il veut même pas me montrer sa tête sur les réseaux. Mais en gros, c'est un mec qui est resté 3 ans dans sa chambre à faire du trading toute la journée. Il est resté comme dans un film, tu vois, le mec. Il, il était là, il faisait du trading et tout. Il a découvert une stratégie. En fait, je vais te raconter un peu pour lui, c'est quoi le monde du trading. Pour lui, tout le monde copie tout le monde. C'est-à-dire que la plupart des gens en trading, ils utilisent des stratégies qui viennent des formations. Le problème, c'est que la technologie derrière le trading qu'on appelle, j'ai oublié le nom, la technologie derrière le cours en fait, la courbe du trading, en fait, elle est intelligente. Et en fait, le problème, c'est que le fait de copier des stratégies, c'est court terme. Parce qu'une fois que tout le monde utilise la stratégie, l'outil d'analyse du trading euh, détecte entre guillemets cette nouvelle stratégie et son cours change et voilà. Pour te vulgariser un max. Du coup, lui, il a une nouvelle idée. Il a découvert cette idée seul dans sa chambre là, à faire du trading comme un chien, à couper ses relations sociales. Il a découvert une méthode, il a découvert une technique, il a découvert une stratégie qui n'est pas forcément une stratégie de trading où tu la suis et tu gagnes de l'argent, non. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il analyse en profondeur le marché et comprend les différents patterns avec des outils d'analyse qu'il a créés de lui-même, de ses mains. Et son projet, avec cette nouvelle méthode jamais vue sur le marché, c'est de démocratiser en fait ces outils. Et sa méthode de faire, sa manière de penser, la démocratiser et faire ça sous forme de coaching. Le seul problème, c'est que comme c'est tout nouveau, comme c'est révolutionnaire, le problème c'est que si trop de gens connaissent cette méthode, ça risque de rendre le métier de trader plus complexe qu'il l'est aujourd'hui.
et ça risque de complexifier les choses. J'étais dans un film quand il m'a raconté ça. En gros, ce qui se passe, c'est que vu que sa méthode et toute sa stratégie, c'est vraiment quelque chose de complexe, de poussé, pour faire du marketing autour de ça. Euh, Parce qu'en gros, je t'explique vite fait, lui, il cible en fait des traders qui s'y connaissent déjà. Parce que c'est tellement une méthode poussée qu'il ne peut pas s'adresser à des débutants. Du coup, pour l'aider dans son marketing, bah, je dois apprendre un minimum le trading. Parce que si je m'adresse à des gens de niveau intermédiaire, il faut que je m'adresse à eux avec leur vocabulaire, avec leur univers. Donc ça fait que j'essaie d'apprendre le trading afin d'avoir le niveau nécessaire, suffisant pour pouvoir faire du marketing autour de son offre. Donc là, il me fait un coaching gratuit en gros. Et, et en fait, si on appelle, il me coachait, il m'expliquait un peu le monde du trading. Et après, il m'a expliqué son projet. Il m'a dit qu'il voudrait que je l'aide à faire un tunnel de vente pour démocratiser ce projet-là. Et je suis hype de fou. Maintenant, ça va pas se faire tout de suite parce que on doit attendre environ un mois le temps qu'il finisse ses outils, le temps qu'il mette en place vraiment une stratégie pour sa formation. Et moi, d'un autre côté, à côté, bah, je dois en apprendre plus sur le trading parce que c'est pas en une heure que je veux comprendre tout l'environnement pour pouvoir faire un tunnel de vente adapté. Donc là, c'est vraiment un projet qui me, qui me hype. Genre là, il y a des trucs comme ça dans l'entrepreneuriat. T'as des hauts et des bas. Et ça, c'est vraiment stylé. Ça, c'est vraiment comme dans les films. Tu vois, quand tu vois des gros businessmen là des deals et tout sur une tour. Genre, c'est vraiment ça. C'est vraiment comme ça que je me ressens. Je me sens. Alors, juste, j'étais en appel sur mon putain de PC avec un mec à l'autre bout de la France où je voyais même pas sa tête qui me montrait un putain de graphique, tu vois. Mais je me sentais comme ça. Et vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, il y a ce client-là, il y a la séquence de vente que je suis en train de faire. J'ai un autre client long terme sur le côté. Je suis en contact avec un autre client qui peut être potentiellement intéressé par une publicité. Je suis en contact avec encore un autre client pour les faire du gratuit en échange de témoignages. J'ai travaillé derrière avec lui. Bosse. Et en ce moment, je bosse vraiment beaucoup. Je bosse vraiment beaucoup, c'est-à-dire que. Je suis Attends. Ouais, c'est ça. Attends, je sais même plus ce que j'ai fait cette semaine, avant que je me dis donc. Mais en gros, ces derniers temps, bah en fait, je suis vraiment en train de délivrer au mieux en fait la valeur. Parce que du coup, là, ça fait que j'ai des missions, ça fait que j'ai de la valeur à offrir à mes clients. Et j'essaie de faire mon mieux pour délivrer la valeur. Et en fait, j'étais dans le guidon, j'ai taffé et tout. Jusqu'à que j'ai eu ce call à 18h avec mon coach, avec les membres du coaching. Et on a travaillé en fait le closing, la partie closing, la partie vente. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a pris un appel de vente que j'ai réalisé il y a 2 mois, 1 ou 2 mois, quand je débutais. Et en gros, dans cet appel de vente, je devais vendre mes services pour 500 € à un client qualifié. C'est-à-dire que le client, c'est un client closable. Tout ce que j'avais besoin de faire, c'était relever ses objections, parce qu'un client a toujours des objections. Du coup, c'était un appel de R2, un appel où je présentais mon offre. J'avais filmé ça pour le montrer à mon coach. Et bon, je te spoil, hein, j'ai pas du tout réussi la vente. J'ai pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et en fait, j'ai montré ça au coach, voilà. On a analysé ça. Bon, c'était un peu dur pour l'ego, mais pas grave. Et en gros, dans cet appel-là, j'avais vraiment fait de la merde. Mais c'était pas forcément. Je dis pas ça forcément parce que je suis pas content de moi ou quoi. C'est totalement normal parce que c'était ma toute première fois que j'annonçais une offre. Je stressais encore, tu vois. Moi, là maintenant, je suis à l'aise. Je stresse plus en appel, mais à cette époque-là, je stressais encore. Ce qui fait que déjà que j'étais pas compétent, en plus, comment dire, j'étais pas dans les conditions optimales pour closer le mec. Et en plus de ça, j'étais pas vraiment compétent. Donc, et en plus de ça, j'avais des croyances limitantes au niveau de l'argent. J'ai toujours encore un peu, mais je les avais encore plus avant. Du coup, ça fait que c'était vraiment un call de merde. Genre, limite, il est drôle à regarder. Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un, dans ma personnalité, j'ai un défaut qui est aussi une qualité, c'est que je suis quelqu'un de direct. Et ça, en closing, c'est un gros défaut pour moi. Ce qui fait que le mec, limite, je l'ai agressé. Le mec, en fait, normalement, en closing, quand tu soulèves les objections, tu challenges un peu, entre guillemets, le mec. Tu vois, s'il te dit j'ai pas le temps, tu vois, tu fais ouais, je comprends très bien. Et après, derrière, tu poses une question, j'ai le challenge.
Et si dans 6 mois tu penses être toujours vivant, enfin, tu vois. Tu vois ce que je veux dire sur le challenge. Et comme moi je suis quelqu'un de direct, c'était limite de l'agression. En fait, le problème c'est que l'appel ressemblait plus à un combat de boxe qu'à un appel de closing. Et si t'es bon en closing, tu sais aussi bien que moi que le but c'est pas de faire un combat de boxe. Le but c'est d'être le coach de ton client qui fait un combat de boxe contre ses propres croyances. Que les vrais qui comprendront cette métaphore. En gros, quoi, on a analysé un appel que j'ai fait et c'était vraiment de la merde. C'était vraiment de la merde. Mais c'est parfait parce que toutes ces erreurs-là, je les ai compris aujourd'hui. Et maintenant, j'ai juste une envie, c'est de refaire cet appel et de plus reproduire les erreurs, tu vois. Et en fait, dans cet appel-là, j'ai un espèce de déclic. Je me suis rendu compte du chemin parcouru depuis le début du défi en termes de tout. Je me suis rendu compte que, en fait, parce qu'en fait, pour être honnête avec toi, quand je fais mes vidéos et tout, j'ai pas l'impression d'évoluer. J'ai l'impression de stagner, j'ai l'impression que depuis le premier jour, j'ai rien fait. J'ai rien fait de plus. Jusqu'à maintenant, j'avais cette impression-là. Et le fait d'avoir analysé mon call, mon appel de vente que j'ai fait il y a 2 mois, c'est avec le coach qui fait les commentaires et tout, en fait, j'ai réalisé à quel point j'avais évolué sur le plan business, tu vois. Parce que, tu vois, je me voyais sur la caméra Zoom, et à côté, je me voyais sur la vidéo de mon appel de vente. Je sais pas si tu... Et en fait, j'ai eu un espèce de déclic. J'ai vu le avant-après, concrètement, littéralement. C'est-à-dire que j'étais en appel vidéo, et en fait, on a analysé un de mes calls. Du coup, littéralement, il y avait ma tête là, et ma tête il y a 2 mois, mon attitude, tout. Et je me suis rendu compte que. Attends, chaud quand même. J'ai évolué quand même. Et voilà, en fait, j'ai échangé avec mon coach sur les stratégies et tout. Et j'ai compris que, en fait, si j'allais réussir, c'est sûr. Alors, c'est sûr. C'est certain. Genre, je dis pas ça pour me manipuler dans mon cerveau, pour me dire non. C'est sûr. Genre, j'ai compris, je me suis dit, attends, aujourd'hui, j'ai la capacité de closer. Aujourd'hui, j'ai la capacité de prospecter. Aujourd'hui, j'ai la capacité d'élever la valeur. Juste à faire de la création de contenu, juste à faire un bon portfolio pour créer une autorité sur la niche. C'est sûr. En fait, c'est sûr que je vais réussir parce que je me connais. Je vais jamais lâcher en fait. Parce que c'est quelque chose qui est trop important, qui est trop important pour moi. Donc en fait, c'est logique. Et je dis ça, je me suis dit. Et je me suis rendu compte que, alors dans cette vidéo, je vais raconter. Dans cette vidéo, je raconte un peu ce que je dis. Donc voilà. Je te documente vraiment la chose. Donc ça peut peut-être paraître chiant d'un point de vue expérience, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment stylé ce que je fais parce que j'ai mon avis. J'ai ma façon de voir les choses euh, au jour 80 du défi. Et je sais que cette vidéo, ça sera cool pour moi du futur. Donc comme je disais, je me suis dit putain, bah en fait, c'est sûr que je vais réussir. Et, et en fait, je me suis rendu compte que ces derniers temps, j'étais dans l'urgence, j'étais dans, pas le stress, mais l'action, tu vois, le guidon. Je voulais à tout prix faire mes missions rapidement. J'étais là, j'étais en mode Winter Arc, tu vois, j'étais là en mode bosser, 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 bosser. Comme si que le temps était compté, tu vois, comme si que si j'y arrivais pas si je faisais pas ce que je devais faire, j'allais jamais réussir, tu vois. J'avais ce stress en moi qui était en mode putain, je suis pas encore riche, ça va pas. Alors tu vois, c'est ce sentiment de insatisfaction. Ce sentiment-là, en soi, il peut être bénéfique, tu vois. Parce qu'il faut jamais être satisfait. Et si t'es trop satisfait, tu te reposes sur ta laurier. Mais il y a un autre phénomène, je sais pas comment il s'appelle ce phénomène. C'est un phénomène qui est énergétique, un peu, c'est ultra abstrait. Je ne me connais pas du tout là-dedans, donc je peux rien te garantir, c'est que science. Mais en gros, j'ai entendu parler d'un concept qui est que ton cerveau est conditionné par toi-même. C'est-à-dire que si tu te dis je veux réussir,
En fait, ton cerveau se conditionne comme si que tu étais là et que ta réussite était là, tu vois. Alors que si tu te dis j'ai réussi, bon, faut que ce soit quelque chose de. Faut pas que ton cerveau sente le bullshit, tu vois, mais ton cerveau va se positionner là par rapport à ton objectif. Et en fait, ces derniers temps, j'étais là, j'étais dans l'envie de réussir, tu vois. Et au niveau de l'énergie, euh, je me comportais pas, encore une fois, comme la personne qui a réalisé mon objectif, en fait. Et du coup, j'ai décidé de prendre un peu de temps pour moi dans la soirée parce que c'est vrai que j'ai fait une putain de journée et je suis satisfait tout de même, même si j'ai pas écrit beaucoup de mails. Le mail que j'ai écrit il est excellent. Le deuxième mail, j'ai presque terminé, donc en soi, j'ai pratiquement fait 2 mails. Je suis vraiment satisfait de ma journée. Et j'ai pris du temps pour moi, je suis allé courir. Et j'ai passé une soirée dans la télé, ce qui est censé être normal, mais c'est vrai que moi, je passe pas souvent de soirée chill comme ça. Et voilà, en fait. J'ai l'impression que ce stress, tu vois, ce stress de réussir et l'urgence, il est en train de disparaître, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je commence vraiment à voir le bout du tunnel. C'est-à-dire que je commence à réaliser que ce défi-là, c'est pas juste un défi, c'est pas juste un truc drôle qu'on fait. Non. Ce défi-là, c'est quelque chose qui va arriver. Tu vois. Je vais réussir en tant qu'opérateur. Et voilà, bon, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Je sais pas si. Je sais pas comment ça va rendre. Mais en tout cas, c'est ma pensée, la plus structurée possible. Cette vidéo est extrêmement longue, vraiment. Mais je sais que c'est ce genre de vidéo que je vais kiffer regarder quand je serai à Bali. À demain, mec.